Wesh, comment ça va? J'espère que vous allez bien. En vrai, j'avais des choses à vous dire là. En ce moment, je suis obsédé par le fait de partir de chez mes parents en fait. Genre vraiment le fait d'avoir mon propre appart, mon chez moi. Et je me suis dit qu'il y aurait peut-être des gens qui regardent cette vidéo, qui passent par la même chose, qui vivent ce truc-là, cette frustration un peu. Je sais pas, je voulais vous en partager, je pense que ça peut faire une vidéo pas mal. Putain, j'ai fait sauter ma lentille. Merde. Ok, premier œil. Tiens, c'est super drôle de bien voir que d'un seul œil. Ça me fume. Ok, deuxième. Franchement, je vous le dis, après 15 ans de lunettes, d'avoir des lentilles, c'est une renaissance. Ok. Avant, je galérais de fou. Maintenant, j'ai mis du premier coup, je suis trop content. Il y en a qui vont sûrement se dire, ouais, mais Brian, t'as 23 ans. Pourquoi tu veux partir de chez toi? T'as le temps. Attendez, je vous explique. Je sais pas quelle enfance, quelle jeunesse vous avez eu, quel type de parents vous avez eu surtout. Mais moi, j'ai vraiment eu une daronne qui était sur mon dos, sur mes côtes jusqu'à ce que je sois majeur en fait. Merde. Et donc c'est vrai que jusqu'à ce que j'ai 18 ans, je pouvais pas faire grand chose dans ma vie. Enfin, pas faire grand chose. Ça va, c'était pas. J'étais pas au couvent quoi. Mais quand je sortais, je devais être à 23h30 chez moi. J'étais vraiment Cendrillon quoi. Je pouvais pas sortir tout le temps. Fallait toujours que je dise où est-ce que je vais, avec qui. C'était très police quoi. Après voilà, c'est une mère qui voulait bien faire les choses. Je peux. Tu sais, on peut pas blâmer ça non plus, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui juste en foutent de leurs enfants. Et ça, c'est plus grave, en vrai de vrai. Mais moi, j'ai vraiment un tempérament très indépendant. J'aime faire beaucoup de choses. J'ai envie de découvrir plein de trucs. Si je pouvais, je serais dehors tout le temps. Si je pouvais ne pas dormir pour vivre la vie 24/24, je pourrais. Et c'est vrai que bah, je l'ai un peu, malgré tout, vécu comme un traumatisme. Parce que bah, je pouvais pas partir en vacances avec mes potes, je pouvais pas rester très longtemps avec mes amis le soir, ces trucs-là. Et j'avais l'impression de manquer un truc, quoi. J'avais l'impression que ouais, je pouvais pas être moi-même en fait, parce que je pouvais pas vivre à 100% la vie. Donc du coup, si j'ai pas 100% des informations de la vie, je peux pas être 100% moi. Je sais pas si ça a du sens. Et du coup, quand j'ai eu 18 ans, j'étais vraiment comme un lion qu'on sort de sa cage. J'ai fait plein de trucs. Mais c'est pas trop le sujet en vrai, mais on pourra en reparler. Là maintenant que j'ai du coup 23, ça fait quoi 5 ans que je suis majeur, je commence à avoir cette envie, non ça fait 1 an et demi, que j'ai envie de bouger de chez moi, parce que même si je suis beaucoup plus libre et que ma mère a moins le mot et le contrôle sur ce que je fais, je me rends compte qu'il y a encore ces petites frictions de ah ouais, bah dès que tu sors, tu dois dire que tu sors. Tu dois dire que tu manges pas, tu dois dire à quelle heure tu rentres, du coup. Encore ce truc-là. C'est intéressant parce il y a plein de monde qui peuvent se dire que c'est rien du tout, mais pour des gens comme moi, c'est un peu relou, quoi. Et en fait, depuis que j'ai quitté les cours pour les réseaux sociaux, là, ça fait 2 ans que j'ai quitté, 1 an que ça marche bien, que je commence à avoir de l'argent et tout, je me dis, Brian, c'est le moment, quoi. Vas-y, tu vois, en fait, la seule chose... Oh putain. La seule chose qui te retenait, c'était l'argent. Et maintenant que t'as l'argent, vas-y, faut bouger quoi, faut avancer dans la vie. Même il y a un peu ce truc-là aussi d'avancer dans la vie quoi. Tu vois, c'est con, mais là je vous parle dans ma chambre d'ado. Il y a Adam derrière, je parle un peu doucement, du coup, je pas trop envie qu'elle entende. Mais voilà, je vous parle dans ma chambre d'ado. J'ai vécu là toute ma vie en vrai. Enfin, depuis qu'on a déménagé ici. Avant, on était ailleurs dans le 18, maintenant on est dans un autre endroit dans le 18. Et ce qui est fou, c'est que j'ai jamais eu d'espace à moi aussi. Cette chambre, même si maintenant ma soeur est plus chez notre père, bah c'est notre chambre. J'ai jamais eu de chambre à moi, j'ai eu mon espace. Il y a un peu ce truc-là. Et je sais que genre d'avoir un appart, ça va aussi combler cette frustration de l'enfance de j'ai jamais eu mon espace, j'ai jamais eu ma chambre. Tu vois? Et bref, voilà. Voilà, je me suis dit, faut que tu commences à chercher et tout. Donc j'ai commencé un peu l'année dernière. Mais comme vous le voyez, toujours chez la daronne. Pourquoi? Ça, faut que je vous explique. Honnêtement, j'ai essayé, j'ai fait des visites, je me suis renseigné, j'ai euh, j'ai commencé à regarder les applis, à regarder ce qu'il faut faire pour trouver un appart, les dossiers, etc. Je fais des visites, on me refuse, ça prend du temps, de l'énergie. Et en fait, c'était le même schéma qui se répétait. Et mon dossier est refusé parce qu'en fait, j'ai pas un dossier de personne normale pour mon âge. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'était quand, ouais, j'ai commencé l'année dernière, donc j'avais 22. Et en fait, concrètement, si tu regardes mon dossier, je suis pas étudiant, je suis pas salarié, j'ai ma propre boîte à mon nom et j'ai pas de garant. Et ça c'est chaud. J'ai la garantie visuelle, quoi, la garantie de l'État, ce qui pour moi est la garantie la plus sûre en vrai. Enfin, moi je le verrais un peu comme ça. Et du coup, c'était ah, mais du coup, vous n'êtes pas étudiant, ah, mais du coup, vous n'avez pas de salaire fixe. Alors que vraiment, tu regardes mes revenus, je pourrais payer 6 mois à l'avance de loyer par exemple, tu vois. Enfin,
j'ai assez pour payer et garantir 6 mois, ce qui je pense est la meilleure garantie que juste un garant, ou je sais pas, tu vois, j'aurais pu faire un effort et je sais pas, payer 3 mois à l'avance si ça rassure le proprio et tout. Rien n'y fait. Une visite on me refuse, deux visites on me refuse, trois visites on me refuse. Et là je commence à me poser des questions et à me dire, putain, c'est relou. Surtout que l'année dernière j'avais quoi? Ouais, c'est seulement à la fin de l'année 2023 que j'ai eu ma première vraie année complète en tant que créateur de contenu. Ça aussi, ça jouait, tu vois. Et donc voilà, au fur et à mesure des bâches, des refus, t'es moins déter qu'au début, t'es moins à l'affût sur les annonces, t'es moins là-dedans, quoi. Surtout que bah fallait assurer les vidéos en même temps, quoi. Les vidéos, le contenu. Carrément, j'ai fait même des stories pour savoir s'il n'y avait pas des gens qui avaient des appartes et tout. Et je me dis peut-être que comme ça le fait. Rien. Pas des trucs qui me convenaient. Il y avait des gens qui étaient trop mignons, hein. Vraiment, il y avait des trucs, ouais, un appart là, là, là. C'était pas à Paris, soit c'était pas à Paris, soit c'était pas dans un endroit qui me parlait. Soyez très exigeants, hein, pour votre appartement. Soyez très exigeants parce que là, on parle d'un lieu de vie. On parle pas d'un repas à midi, quoi. Ah, d'ailleurs, anecdote. J'avais fait une visite à Montmartre. Fait une visite d'un appart à Montmartre. Et heureusement qu'il y a des proches qui sont venus avec moi. Parce qu'en fait, j'allais le prendre parce que c'est un quartier que j'adore et que, genre, c'était vraiment dans Montmartre, quoi. Mais il y avait plein de petits trucs qui font que c'était pas si ouf. Et du coup, j'ai pas pris. Et heureusement. Donc voilà, soyez exigeants. Et si vous avez peur d'avoir trop d'étoiles dans les yeux, venez avec des gens qui ont un avis extérieur et qui, du coup, vous diront si ça va pas. Mais bref, voilà. Je sais pas pourquoi je donne des conseils. Je n'ai pas d'appart. Et voilà, au fur et à mesure des bâches, tu commences à avoir les problèmes. Autrement dit, le dossier. Autrement dit, que ça prend beaucoup de temps pour souvent de l'échec. Et tu te dis, putain, merde, comment je fais? Comment j'optimise le truc? Comment est-ce que ça se passe? Et en fait, j'ai juste arrêté de chercher parce que je me rendais à l'évidence que j'avais même pas un an d'exercice à temps plein sur ma boîte. Enfin, j'ai pas de garant, mes parents n'ont pas les moyens et tout. Et du coup, j'étais en mode, bah écoute, attends un petit peu, attends de clôturer ta première année, de gagner de l'argent, de vivre un peu, de mettre de côté et tout. Et tu repars. Et là, je suis au moment où ça repart et que vraiment ça me redémange, quoi. Sauf que bon, moi je cherche dans Paris et en ce moment, à Paris, qu'est-ce qui se prépare? Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et donc, en fait, là, les proprios, déjà que, en temps normal, je m'étais dit, j'ai pas l'énergie, enfin, j'avais perdu beaucoup d'énergie là-dedans. Je me suis dit, là, les proprios, c'est les JO. Il y a le monde entier qui va se déverser dans Paris. Il y a le monde entier qui va assaillir Paris. Les proprios, là, ils ont des dollars dans les yeux. Ils ont des euros dans les prunelles. Et là, ils vont se dire, mais MDR, tu crois vraiment que moi là, en tant que proprio, je fais le proprio, tu crois vraiment que moi Stéphane, 52 ans, propriétaire de bâtiments dans tout Paris, je vais te donner l'appart à toi, parisien, alors que je peux le vendre x10 sur 2 semaines à des Américains? Mais t'as craqué ou quoi, Brian? Voilà, la difficulté première, c'est qu'en fait, les proprios, là, ils vont se faire des couillasses en or, hein, on va pas se mentir. Et du coup, bah là, en fait, c'est impossible parce que moi, déjà, mon dossier, il est comme ça, tu vois, il est bien bancal. Imagine, pendant les JO, alors qu'il peut se faire un gros billet, ils vont pas me le donner, quoi. Et je me dis déjà, favorise la période, Brian. Attends septembre. Donc là, tu vois, je prends mon mal en patience, entre guillemets, et j'attends septembre. Mais du coup, même si tu te dis, voilà, en septembre, ça va changer enfin, ça va favoriser les choses parce que les jeux seront passés, etc. Déjà, rien ne dit que ce sera mieux. C'est juste vraiment des suspicions en soi, mais bon, faut faire preuve un peu de bon sens. Mais il y a aussi ce truc de, mais en fait, comment est-ce que je vais faire pour réengager les recherches différemment? Parce qu'il faut pas être con non plus. Oui, le temps a passé. Oui, j'ai de l'argent de côté. Mais en soi, j'ai toujours sensiblement la même situation. Donc là, je me suis dit, il faut que je trouve des organismes qui trouvent mon appart. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Mais je me dis, en fait, tu préfères quoi? Tu préfères économiser du temps, de l'argent et te combler moralement et émotionnellement et avoir ton appart dans le mois qui suit ou relancer là-dessus, galérer. Honnêtement, j'ai pas envie de galérer et je pense que payer coûtera moins cher que mon coût émotionnel et moral si je le faisais pas. Plus temps, etc. Donc voilà, je me dis, bah Brian, on va faire ça en fait. On va attendre les JO, on va mettre un billet dans des agences qui trouvent ton appart en 30 jours chrono. Ça c'est fou, hein, c'est fou que ça existe. Mais quand t'as de l'argent, en fait, tu peux tout faire. Hein. Ça qui est assez fou. Mais bref, je ferai peut-être un débrief de ces organismes-là quand j'y serai. Mais c'est vrai que ça va être particulier. Déjà, je sais que, déjà, franchement, je pense que quand j'aurai mon appart, ce sera une renaissance. Parce que ça va combler plein de choses. Déjà, juste ce truc d'avoir mon vrai espace à moi que je n'ai jamais eu.
en fait, d'avoir mon appart, de faire ma petite vie, faire ce que je veux quand je veux, rendre des comptes à personne. Je sens aussi que je pourrais être moi à 100%. Parce que, en fait, c'est con, mais tu te dis, même si c'est chez toi, c'est chez tes parents, bah, il y a ce truc de c'est chez tes parents. Du coup, tu peux pas tout faire non plus. Et si tu peux pas tout faire, forcément, ça découle aussi de ce que tu es. Et je pense que quand j'aurai mon appart, ça va être une renaissance. Les vidéos, je vais encore plus kiffer à les faire. Je vais prendre plus de liberté dans les choses. Tu vois, c'est con, mais si je veux prendre la cam à 3 heures du mat, je pourrais le faire. C'est des choses comme ça. Là, tout à l'heure, ma mère, elle est passée, je parlais un peu doucement. Tu vois, c'était plein de choses comme ça. Mais voilà. Et je pense que c'est intéressant aussi de la réaction de mes parents quand je leur dirais que je partirais. Ça sera intéressant. J'anticipe, même si je pense que je leur demanderai, mais là, c'est bien d'anticiper en vidéo. Ma mère, bon, je pense que vous avez deviné. Quand j'en parlais, elle répondait même pas. Je disais, ouais, bah, à l'époque, là, quand je cherchais, je disais, ouais, je vais essayer de bouger en septembre 2023 et tout. Elle répondait pas. Alors qu'on était en face, hein. Il y a vraiment ce truc-là. Là, je pense que elle le sent plus. Ça se trouve même, elle a entendu des trucs, j'en sais rien. Mais je sens que ça va lui faire un choc et que ça va être compliqué pour elle de s'adapter. Mais faut avancer, quoi. Faut avancer et puis je suis toujours là, quoi. Surtout que moi, en plus, je suis un mec du 18 et je veux mon appart dans le 18. Donc je serai pas si loin de chez elle, quoi. Et mon père, en vrai, c'est intéressant parce que quand j'en ai parlé l'année dernière, il était en mode, mais Brian, prends ton temps, mets ton argent de côté et tout. Et je pense que il se rendait pas compte de l'argent que j'avais déjà mis de côté depuis encore un an avant pour avoir cet appart et que c'était un truc vraiment important pour moi, quoi. Mais voilà, ça va être intéressant. La vie avance, hein. Vous avez ces problématiques de vie dont je parle sur YouTube. Et je vous parle de ça, je suis dans une chambre où je jouais à Mario Kart toute la nuit, quoi. Sur la DS. Oh là là. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Autre point hyper important. Putain, je suis tout white. Ouais, je suis bien white. Il y a un truc assez fou, mais je pense que c'est un peu symptomatique du fait que j'ai lâché un peu ma chambre émotionnellement. C'est un bazar. Mais ouais, je suis white, c'est fou ça. J'ai mis trop de crème. Bref, là, je vous dévoile un secret. Hein. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de la dinguerie que je vais faire. Même mes potes proches n'ont pas vu ça. Hein, parce qu'en fait, j'ai trop honte. Mais bref, je vous le montre parce que ça marche dans la vidéo, ça marche dans l'histoire de la vidéo. Regardez le bordel que c'est dans ma chambre. Et en fait, j'ai tellement plus d'énergie vitale pour entretenir ce lieu. Je me dis tellement, ouais, je bouge bientôt. En tout cas, j'ai envie, j'espère. J'ai lâché. Regardez ce bordel. Bref. Oh, en vrai. Oh, c'est trop. Même là, regardez ce bordel. C'est trop, c'est trop. Bref. Est-ce que je fais une vidéo rangement extrême? Vous me direz. Rangement de chambre extrême, vous me direz. Bref. Est-ce qu'on bougerait pas là? On va pas se mentir, ce petit soleil, ça fait plaisir. Attention, quand on est à Paris, le soleil, tant qu'il est là, on l'adore. J'ai dû passer à mon agence là parce que je dois régler les trucs avec la talent manager. Le talent manager qui gère mes OP là en ce moment. Et du coup, j'en profite aussi pour me poser, pour taffer là-bas direct. C'est toujours cool aussi d'avoir un endroit ailleurs que chez soi pour taffer. Franchement, on est bien installé. Hop. T'as le grand salon, hop, comme ça. C'est hyper lumineux. J'adore. Et un lieu lumineux pour taffer, ça change tout. Sinon, il faut que je vous montre. C'est le grand mur où il y a tous les créas. Essayez de me trouver là. Petit indice, je suis au milieu. Je vais zoomer tranquillement. Ok. Oh là là, le beau gosse, regardez ça. Oh là là. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais mes pensées un petit peu là que je partage en face cam sur YouTube, elles sont dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter, il y a plein d'épisodes qui sont dispo. J'espère qu'il y a des sujets dans lesquels vous vous retrouverez et pour lesquels on pourra discuter. Sinon, merci de m'avoir écouté et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo.